Salut! Je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Comme promis hier, je vous ai dit que je vous ferai un live aujourd'hui. Dans le fond, vu qu'il n'y en a pas eu la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des petites techniques le fun avec une nouveauté qui va être dans le Célébration, que vous allez pouvoir acheter à partir de demain. Donc, c'est vraiment excitant. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous montrer le catalogue, mais je peux vous montrer ce que j'ai acheté. Puis j'ai déjà fait des belles cartes avec, que j'ai hâte de vous montrer aussi. Mais je vais vous les montrer après vous avoir montré la technique. Donc, ben merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Il me reste juste une dernière après-midi de travail. Après, je suis en congé pour la fin de semaine. Fait que j'ai vraiment hâte. Donc, fait que peut-être que demain, je pourrais faire un genre de outboxing avec mes nouveautés, avec le catalogue. Je pense que ça pourrait être le fun. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra. Ah, voilà. Je pense que j'ai pesé le piton pour terminer. Je l'ai annulé juste à temps. Donc, j'ai repris le même papier qu'hier parce que je vais le salir encore plus aujourd'hui. Je vais vous montrer une technique avec les blends, puis une technique avec les brosses estompes, avec, là, c'est ça, j'ai presque passé un paquet de papier complet. Je l'aime beaucoup, ce papier-là. Ça s'appelle Papier spécialité argent et or. Donc, dans le catalogue, ça dit, il y a 24 feuilles en tout. Ça dit 12 de chaque motif. Mais c'est pas exactement ça, dans le sens que, oui, il y a 12 de chaque motif, mais étant donné qu'il y a deux couleurs, bien, il y en a 6 de chaque. Donc, 6 comme ça. Salut Carole, salut Ginette. 6 comme ça, 6 comme ça, puis 6 aussi rayés argent, mais là, c'est ça, j'ai passé un paquet complet. Donc, je me suis amené un autre paquet parce que j'en ai déjà acheté 2 paquets. Donc, je vais pouvoir vous montrer la feuille rayée or et la feuille rayée argent. Puis, je vais vous donner quelques petits détails aussi sur ce beau produit-là. Je le cherche, je ne le trouve pas. Il est ici. Rayé argent. Donc, bougez pas, je vais vous suivre avec mon ordinateur. Je trouve que c'est plus facile. Sinon, il faut que je reste debout. Ça sera pas long. Toujours un petit délai hein, avec Facebook avant de pouvoir voir quelque chose. C'est pas instantané. Bon, parfait. Ben voilà. Donc, c'est vraiment un papier. Donc, c'est plus épais qu'un papier imprimerie, c'est certain. Mais c'est, je dirais quand même un peu plus mince que notre carton blanc simple. Donc, c'est pas un carton. En fait, c'est similaire à nos papiers design. Ouais, je pourrais dire ça. Fait que c'est vraiment un papier qui est souple et non, tu sais, des fois, on a déjà eu des gros cartons épais. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. C'est vraiment un papier comme nos papiers design. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique avec celui-là, puis une technique avec celui-là. Puis, je me garde une technique en réserve pour une autre fois. Je vais serrer le reste de mes papiers. Donc, je vais commencer avec le rayé. Donc, pour cette fois-ci, je vais vous montrer les autres. Quand je vais terminer la technique, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait des cartes avec les autres. Donc, ici, j'ai pris Pierre Rose Poli clair, le plus pâle, et Melon Membo clair. J'aurais pu prendre 2 couleurs différentes.
j'ai juste décidé d'y aller avec ces couleurs-là. Donc, on passe entre les lignes à main levée, comme ça. Je vais essayer de le faire assez rapidement pour pas que ça soit trop long. C'est sûr que si je le ferais pour faire mes choses, j'essaierais de prendre peut-être un peu plus mon temps. Mais c'est important que ça soit quand même fait à main levée. Puis ici, je laisse passer une ligne parce que je vais passer avec l'autre couleur entre. Puis je me suis inspirée, si vous avez en main la brochure Célébration, vous allez voir que je me suis inspirée de la brochure Célébration pour faire cette technique-là. Bonjour Diane. Oh. Je prends le côté plus petit, sinon ça peut faire des grosses marques. Donc là, je viens passer entre les lignes. Puis comme les lignes qui sont comme des rayures, ils ont comme l'impression d'être faites à la main, étant donné qu'ils ne sont pas droites. Ben, c'est parfait de faire des lignes qui sont croches. En tout cas, le but, c'est quand même de ne pas dépasser la ligne. Comme ça. Une dernière ici, comme ça. Ensuite, on passe dans l'autre sens. Puis ici, je l'ai fait un peu plus large, étant donné que je vais passer moins souvent. Ça fait vraiment flash avec les roses. Vous allez voir, les lignes sont à peine visibles. Je vais essayer de prendre des bonnes photos pour qu'on puisse les voir. Mais vous comprenez le principe, je continuerai jusqu'en bas. Ok, c'est bien fermé. Et je repasse avec le pâle. Entre les lignes de foncé. Là, j'ai de la misère à voir. Ok, je l'ai. Donc, je ferai ça sur toute la feuille. Donc, ça nous donne un genre de beau papier quadrillé. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Et ça fait un style différent avec notre papier. Et je vais vous montrer les cartes que j'ai faites avec cette technique-là. Ça, c'est la première. Ça, c'est un autre juste en célébration. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Ici, j'ai pris piscine party et voyons, souffle d'écume, sous l'écume, qui est un petit vert pâle. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit rayé qui est vraiment délicat, mais qui fait vraiment un effet intéressant. Donc, on peut y aller avec des couleurs plus punchées, ça donne un effet tout à fait différent. Donc, ça, c'est la première. Puis, ça aussi, c'est un autre produit Célébration, qui sont des bases de cartes. Donc, j'en ai profité pour vous en montrer beaucoup. Ça, c'est les deux modèles de cartes qui viennent dans le Célébration. Puis, j'ai mis l'autre moitié du papier que j'ai coupé ici à 3 pour pouvoir faire 2 cartes avec. Donc, on voit ici les genres de quadrillés que j'ai fait avec ça. Donc ça, c'est 2 cartes que j'ai faites avec cette technique-là. Mais on peut choisir toutes les couleurs de blend qui s'agencent bien ensemble, dans le fond, pour s'amuser avec ça. Donc ça, c'est la première technique avec le papier Célébration. L'autre technique, je vous ai gardé la meilleure pour la fin.
Avec celle-ci, je vais y aller avec 3 couleurs. Je vais y aller comme ça. Pierre rose poli, grappe gourmande et melon Membo. Là, tiens, je vais commencer avec le rose. Avec pierre rose poli. Puis encore là, je suis dans des couleurs totalement différentes de mes modèles de cartes. Mais le principe est le même. C'est juste que c'est le fun d'explorer les couleurs. Donc, je vais aller quand même... je vais dessus jusque dans le milieu. Ah non, je vais y aller comme ça. Comme ça. Donc, ici, c'est ma couleur la plus pâle, qui est pierre rose poli. Maintenant, je vais y aller avec melon Membo. Puis là, vu que c'est des couleurs proches, je vais garder la même brosse. Puis je vais y aller plus dans la partie du centre. Donc, je veux quand même que ça soit assez chargé en encre, assez foncé. Je vais laisser ça comme ça. Je vais tout de suite aller avec mon grappe gourmande. Puis au besoin, je vais revenir avec le rose. J'essaie de trouver une brosse que je peux utiliser. Ok, elle est bonne. Je suis due pour laver mes brosses. Donc, c'est important de toujours commencer sur notre papier brouillon pour ne pas faire des gros spots comme j'ai fait ici. Puis là, on vient les blender ensemble. On s'en vient les mélanger. On veut avoir un dégradé doux entre nos couleurs. Puis j'aime ça aussi que la bordure ici soit plus foncée. Plus ça va être ancré et blendé, plus que ça va être joli. Comme ça. Ça fait un dégradé qui est très doux. Ça, j'aime vraiment ça. Je me surprends ce matin de prendre le mauve. Je dis ce matin, on n'est plus le matin. On est rendu le midi. Donc ici, je vais juste enlever le surplus d'encre avant de venir dans le milieu pour éviter de faire des gros spots. Donc on vient blender comme ça. Ah, j'adore ça, c'est vraiment beau. Je vais fermer ces deux-là. Je vais peut-être remettre un petit peu de pâle. Je vais essayer d'enlever un peu mon melon Membo. Pour adoucir un petit peu ici le changement de couleur. Comme ça. Donc là, c'est prêt à faire des cartes avec. La seule chose, c'est qu'il faut passer un... Salut Marie-Josée! Un petit linge pour venir enlever le surplus d'encre. Et en même temps, faire ressortir où il y a nos petits pois argent. Donc, ça fait vraiment punché. Vous
pourriez aller avec des couleurs plus douces, plus punchées. Et je vais vous montrer les cartes que j'ai faites avec ça. Ils sont vraiment belles. Donc, ici, j'ai pris Perruche de parade, Tahiti en mer et voyons, Sainte stellaire. Donc ici, j'ai fait la même chose, je les ai blendés ensemble pour avoir un beau mélange dégradé. Puis ici, je l'ai coupé à 4 pouces. Puis j'ai pris, dans le fond, le 2 pouces pour mettre sur une autre carte. Donc avec une feuille 6 par 6, on peut faire 2 ou 3 cartes avec, dépendamment comment vous coupez la feuille. Fait que ici, j'ai fait 4 pouces, le 2 pouces ici. Puis ici, je les ai coupés dans le milieu pour faire 3 pouces, donc 2 cartes avec 3 pouces de large. Donc, vous pouvez les couper comme vous voulez, les papiers, pour faire des cartes. Donc, ça vous donne une idée qu'on peut agencer n'importe quelle couleur. Donc, en choisissant 3 couleurs, c'est important que ce soit des couleurs qui se mélangent bien ensemble. Comme avec du mauve, si j'avais été mettre quelque chose qui est orangé, ça aurait pu virer brun. Donc, c'est éviter des couleurs. Si vous n'êtes pas certaine, faites des tests pour voir si c'est des couleurs qui se mélangent bien. Mais il faut faire attention de ne pas mettre des couleurs qui vont virer brun. Ben, merci beaucoup. Je suis contente que vous aimiez la technique. Si vous n'avez pas de brosse estampe et vous avez nos anciennes éponges d'estampage, ça fonctionne aussi. Mais je trouve que les brosses, ils vont vraiment bien pour faire ce genre de technique-là. Puis celle que j'ai faite tantôt, si vous l'avez manqué au début, c'est de faire des rayures avec des blends. Puis encore là, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez pour faire les mélanges. Donc, j'ai une autre technique à faire avec ces papiers-là, mais je vous les garde pour une autre fois. Parce que c'est vraiment une autre technique, le fun, qui donne d'autres choses de différents. Et c'est ça, fait que c'est vraiment un beau papier. Puis tout ce qu'on peut faire avec ça, dans le fond, c'est sky's the limit, là. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec ce magnifique papier design. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Donc, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'apprécie beaucoup. Puis, je suis contente que vous aimez ça. Puis, j'ai hâte de vous montrer demain le nouveau catalogue. Je dis le nouveau catalogue, mais là, c'est les catalogues. Le mini catalogue et la brochure célébration. Puis en passant, les primes célébration sont vraiment, vraiment belles. Donc, ben, ça me fait plaisir, Carole. Merci. Puis, si vous êtes démonstratrice, puis si vous avez déjà ces beaux produits-là, ben, ça vous donne des inspirations pour créer avec ça. Donc, je vous souhaite une super belle journée, une bonne Saint-Jean, si jamais vous faites quelque chose. La Saint-Jean, moi, là, je mélange toutes les fêtes. La fête du Canada, je voulais dire. Pour demain, ben moi, je vais être tranquille chez moi, puis je vais profiter de ma journée de congé pour relaxer. Puis, probablement venir faire un petit live pour vous présenter le catalogue. Donc, je vous remercie d'avoir été là et à bientôt. Bye!